C'était ton premier défilé important, je dirais, le deuxième dans la vie, mais le premier à la Semaine de mode. Qu'est-ce que ça représentait pour toi d'être présent à cette Semaine de mode? Ben, c'était mon outing, hein? C'était tellement spécial. Je m'attendais parce que, tu sais, on se prépare, on réfléchit, on est tout seul, on est avec notre équipe, puis on voit pas tout ce qu'il y a vraiment ici, tout ce qu'il y a derrière, tout ce qui se prépare. Puis je m'en faisais beaucoup là, mais je suis tellement soulagé de voir que cet événement est si extraordinaire que ça, de voir qu'il y a autant d'organisations derrière, puis de gens qui travaillent très fort, là, même les habilleurs, là, chapeau. Donc, pour moi, c'est un bonheur d'être ici. Je sais que tu as travaillé jusqu'à la dernière minute pour préparer cette collection. Dans quel état d'esprit tu étais pendant la semaine en préparation? J'étais en maudit parce que des fois, on fait des fittings avec les mannequins. C'est pas toujours non plus parce qu'on peut pas se mettre à trop modifier parce qu'ils ont tous des corps très différents. Moi, j'ai toujours commencé dans le sur-mesure. Donc pour moi, le tombé, la coupe, c'est méga important. Et c'est sûr que ça apporte d'autres choses quand c'est parfait, mais là, c'est sûr qu'on peut pas tout... Il faut laisser quelques détails, sinon c'est pas juste. Oui, parce que toi, faut dire que t'es quelqu'un pour qui le détail est important, t'es même maniaque, je dirais, mais dans le bon sens. Cette technique-là est importante pour toi, d'être aussi parfaite. Elle est très importante parce que, je veux dire, aujourd'hui, on achète des vêtements, on regarde les ourlets, c'est tout croche, c'est tout... Il y a des surpiqûres partout, c'est pas beau, c'est pas attirant. J'ai toujours aimé un vêtement qui était tellement simple qu'on pouvait mettre avec une paire de jeans ou avec une petite jupe noire ou juste un petit top. C'est pour ça que j'ai fait plein de petits tops à différentes longueurs, des robes qui rappellent un peu un pyjama en soie avec vraiment le confort. Les gens doivent être surpris qu'un jeune homme de 21 ans ait cette vision et qu'un jeune homme de 21 ans aime la haute couture. J'en suis surpris, moi aussi. Non, mais j'ai toujours... même à La Ruelle, ça existe depuis que je suis né. Oui. Ça a toujours été... Dans ma tête, c'était toujours des robes haute couture. Donc, est-ce que les gens te posent la question à qui s'adressent les vêtements que tu fais? Ça s'adresse à la personne qui se sent visée, la personne qui retient son souffle quand elle voit la pièce. C'est d'aller chercher l'émotion. Donc, si je réussis à aller chercher l'émotion chez la personne, je pense que le reste peut se faire tout seul. Donc, cette personne-là n'a pas d'âge? Non, pas du tout. C'est bien. C'est rare qu'on entend ce genre de discours. Parce que ça peut marcher à tout le monde, toutes les coupes. J'adore les femmes qui ont des formes. C'est pour ça que j'ai voulu prendre des mannequins qui avaient tous des formes différentes. Celles qui avaient des plus grosses fesses, d'autres qui avaient des plus gros seins, d'autres qui avaient des plus gros bras, des plus grosses jambes, des plus minces. Tout est beau. Ce qui est bien avec toi aussi, c'est que tu tiens à rester à Montréal, mais en Oui. même temps, tu as une vision internationale. Oui, mais c'est ça. Moi, j'aimerais ça que Montréal soit comme Paris. On peut pas espérer non plus que ce soit exactement comme Paris, parce que Paris, c'est extrêmement vieux, mais je trouve qu'on peut espérer à mieux. On voit pas non plus la même notion de luxe. Moi, j'adore le luxe, là. C'est quelque chose qui est très, très important pour moi. C'est pas nécessairement dans les gros bling-bling, c'est dans les petits détails, dans les tissus. Parce que mes soies n'avaient pas tout l'air des soies. Il y en avait beaucoup qui étaient tissés en triple. Donc, c'était tout dans la subtilité des textures, le feeling sur la peau. Donc, je trouve que c'est important d'accorder l'importance aux détails. Et ton avenir, c'est quoi? Ton rêve, alors? Mon rêve, ça serait d'avoir une sorte de haute couture ici. Très beau rêve. Et je pourrais dire que tu es un peu le Xavier Dolan de la mode. Je l'ai entendu, celle-là. Ben, je le prends comme un compliment. Et je te souhaite le même succès que lui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Hein. Bravo.